Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end, vous le savez, le meilleur de l'actualité high-tech. Et merci de nous suivre comme chaque week-end sur BFM Business. L'actualité cette semaine, Apple dévoile enfin son service de musique en streaming Apple Music qui arrivera en France le 30 juin. Et puis nous découvrirons le test complet du smartphone LG G4 qui intègre le meilleur capteur photo à ce jour. Il rôde autour de nos avions, de nos voitures et même des hôpitaux. Les pirates informatiques sont partout. En fin de JTech, gros plan sur 5 piratages qui font vraiment peur. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. La première chose, c'est le prix. Oui, alors on est toujours à 10 $, 10 $ tout rond, tout comme les Spotify, les Deezer qui proposent le même genre de service. Sauf que pour ce prix-là, on en a un petit peu plus malgré tout, Jérôme, puisqu'on a une sélection de clips vidéo. Ouais. Ce qui est nouveau, c'est ce que proposait d'ailleurs le service de musique en ligne Tidal. Et on aura surtout une radio qui s'appellera Beats One, qui est fabriquée par des vrais professionnels de la radio. Et donc on pourra écouter une radio faite par des vrais professionnels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une radio avec des vrais gens dedans. Et de la vraie musique. D'ailleurs, Apple a pour cela débauché récemment un animateur de la BBC. Et puis il y aura également, bien sûr, l'écoute en streaming avec la possibilité de découvrir des nouvelles choses grâce aux algorithmes de recommandation, mais également grâce à des experts qui interviendront pour faire des suggestions. Et puis surtout, vous aurez des artistes, des vrais, qui feront leur playlist et vous pourrez donc accéder aux playlists de vos artistes préférés si bien évidemment ils s'amusent à jouer le jeu et si c'est évidemment eux qui font véritablement les playlists, ce dont on peut douter pour certains. Après Yosemite, le nouveau macOS 10 s'appellera donc El Capitan avec un certain nombre d'innovations qui feront plaisir aux utilisateurs de Mac. Spotlight, le moteur de recherche intégré, sera amélioré. De nouvelles fonctions également au niveau de l'application Mail, des fonctions liées notamment aux gestes, avec plusieurs doigts, on pourra faire des choses nouvelles. Gros effort d'Apple en matière de jeux vidéo avec une amélioration du système Metal. Ce jeu d'instruction logiciel spécialement dédié aux jeux. On pourra jouer mieux et plus sur Mac. Autre annonce logicielle après macOS 10, c'est iOS 9. C'est le prochain logiciel qui intégrera les iPhones, les iPads et les iPods. Eh bien, iOS 9 aura une fonctionnalité qui ressemble beaucoup et étrangement à Google Now. Elle s'appellera Proactive. C'est une appli qui va en fait étudier tous vos comportements et deviner vos habitudes, vos goûts, avec des fonctionnalités assez poussées. Par exemple, un numéro de téléphone s'affichera sur votre téléphone. Vous ne le connaîtrez pas. Vous ne le connaissez pas, eh bien automatiquement, ce système ira chercher dans l'historique de vos mails pour voir s'il le retrouve et à ce moment-là, affichera le nom du correspondant. Un petit mot de l'Apple Watch pour finir avec une nouvelle version du logiciel WatchOS 2 qui sera disponible très bientôt et qui apportera par exemple les images en fond d'écran, qui apportera également de la vidéo, et oui, des petites vidéos dans le petit écran de la Watch. On pourra également répondre aux emails grâce notamment à Siri. On pouvait seulement le faire avec les iMessage et les SMS jusqu'à présent. Il y aura du FaceTime audio. On pourra communiquer avec FaceTime via la montre. Et puis la montre pourra s'affranchir un tout petit peu de l'iPhone en se connectant directement en Wi-Fi pour mettre à jour un certain nombre d'applications. Alors évidemment, ce LG G4 ne manque pas de points forts, à commencer par celui qui frappe en premier, c'est la qualité de l'écran, un écran de 5,5 pouces, dalle IPS de dernière génération. On voit que là, LG a mis tout son savoir-faire dans cet écran, qui a des angles de vision impressionnants et un taux de contraste jamais vu sur une dalle IPS. Autre point fort, l'appareil photo du G4 qui a littéralement scotché les spécialistes du labo zeronet.com. Bruno Cormier a adoré. Alors oui, le LG G4 est un photographe de choc. Pourquoi? Parce que d'abord, il s'équipe d'un nouveau capteur 16 mégapixels avec un nouveau filtre infrarouge qui va permettre d'avoir de meilleurs rendus des couleurs. Toujours cet autofocus laser qui est très efficace, très rapide, qui permet à l'appareil de déclencher très rapidement. Toujours un double flash LED et surtout la stabilisation optique qui est très chère à LG. Cette stabilisation optique lui permet de jouer directement en face des Galaxy S6 de Samsung et de l'iPhone 6 Plus d'Apple. Alors sur notre mire de test qui permet
permet de comparer vraiment les performances des appareils photo dans des situations labo. Le LG G4 fait des merveilles. Alors en haute luminosité, c'est un peu moins lissé que les photos du Galaxy S6 de Samsung, mais il y a plus de piqué du coup, donc ce sera une question de goût. C'est surtout au niveau des couleurs que ça change. Chez le LG G4, on a plutôt un rendu des couleurs proche de l'Apple iPhone 6 Plus, alors que le Galaxy S6 de Samsung rend des images un peu plus chaudes, un peu plus flatteuses pour la rétine. Mais c'est surtout en basse lumière que le LG G4 nous a époustouflé sur notre mire. D'abord parce que les images sont un peu plus lumineuses que celles du Galaxy S6 ou de l'iPhone 6 Plus, mais surtout on garde un piqué et un niveau de détail vraiment supérieur à la concurrence, tandis que le Galaxy S6, qui est vraiment excellent aussi dans ce domaine, a plutôt tendance à lisser les images encore une fois. Il y a une meilleure gestion du bruit chez le LG G4, donc ça donne toujours des images globalement de meilleure qualité. Le LG G4 pour nous est le champion de la photo. Alors certes, il est très proche du Galaxy S6, mais globalement, on pense qu'il a un plus gros potentiel qui peut encore s'améliorer au fil des mises à jour de LG. Du côté de l'écran, le Honor 6 Plus n'a rien à envier à l'écran de l'iPhone 6 Plus, tout simplement parce qu'il est un peu plus lumineux, il est même un peu plus contrasté, il va plus loin dans les verts et les rouges, alors il est un peu moins forcément fidèle en couleur, mais rien de flagrant. Donc déjà, le Honor 6 Plus dépasse un tout petit peu l'iPhone en termes d'affichage. Maintenant, au niveau puissance, le processeur du Honor 6 Plus est un peu vieillot maintenant, mais il fait tout à fait l'affaire pour une utilisation quotidienne et même dans les jeux vidéo. C'est puissant, c'est très réactif, l'interface est extrêmement fluide. Il n'y a juste aucun problème de ce côté-là non plus. Et d'ailleurs, en fait, à part peut-être en 3D dans les jeux vidéo, l'iPhone 6 Plus n'est pas spécialement plus puissant, quoi. En autonomie, c'est match nul aussi, puisque le Honor 6 Plus fait un peu plus longtemps que l'iPhone dans notre test d'autonomie intensive, polyvalente. Alors que l'iPhone 6 Plus fait un peu plus en lecture vidéo, donc dans des tests d'activités très légères comme lecture vidéo et communication vocale avec l'écran éteint. Alors en photo, l'iPhone reste clairement au-dessus du Honor 6 Plus, tout simplement parce que déjà il ne joue pas dans les mêmes catégories. L'iPhone 6 Plus, vous savez, il a un capteur à stabilisation optique et même deux capteurs 8 mégapixels sur le Honor 6 Plus ne peuvent pas rivaliser avec cette technologie. Donc en gros, on a des très belles photos pour 400 €, on a des très belles photos, l'un des meilleurs photophones du moment, même en basse lumière. Cela dit, on est encore loin de la qualité et de la constance de l'appareil photo d'Apple. Mais l'avantage du Honor 6 Plus en photo, c'est son capteur 8 mégapixels, un troisième capteur 8 mégapixels en façade qui fait d'excellentes photos de selfies, ce qui fait qu'en fait le Honor 6 Plus est le meilleur selfie phone à 400 € actuellement. La Rolls des aspirateurs robots, elle est chez LG avec ce HomeBot Square VR 7428 SP, un monstre véritablement très bien conçu avec son double système de caméras, une sur le dessus, une autre sur le dessous qui filme le sol pour voir si tout est bien nettoyé. Là encore, on retrouve deux brossettes d'angle, un système qui permet d'aspirer tout type de saleté, une conception très bien pensée puisque même le bac se retire ici très facilement. C'est un détail, mais au quotidien, quand il s'agit de vider les poussières, on est bien content quand ça se fait sans se salir les mains. On aime aussi sur cet aspirateur robot ce système de lingette qui se glisse sous l'appareil. C'est vraiment très efficace pour lustrer les sols. C'est plus vrai d'ailleurs sur les parquets où ces aspirateurs robots ont parfois du mal à déloger la poussière. S'il arrive en deuxième position, c'est en fait parce qu'il est vendu 700 € et que c'est assez cher. Et là, on en arrive au meilleur modèle, le premier du classement. Et le premier, il est là encore chez LG avec une référence tout aussi simple à dire, LG HomeBot Square VR 7412 RB. C'est ce modèle que je tiens entre les mains. En fait, il se distingue du premier modèle par son design un petit peu moins soigné et une conception du côté de la brosse centrale moins évoluée, puisque si l'autre modèle est vraiment pensé pour nettoyer les poils d'animaux, ici LG fait l'impasse, livre une brosse un petit peu plus classique mais qui fonctionne néanmoins très bien. Avantage pour ce 7412 RB, son prix, 599 €, c'est donc tout de même 100 € de moins. Si vous trouvez une bonne promotion, vraiment, ce produit vaut l'affaire. Il est intelligent, efficace et surtout silencieux. Et voilà, vous savez tout ou presque sur les 5 meilleurs aspirateurs robots du moment, puisque je vous le rappelle, les tests complets sont disponibles sur 01net ainsi qu'un top 10. Vous découvrirez d'autres marques assez importantes comme Hoover, Miele
Et bien sûr, iRobot, l'avantage c'est que tous ces modèles fonctionnent bien et du coup, ça vous laisse du temps pour faire autre chose. Autre piratage qui fait peur, l'intrusion dans une centrale nucléaire. Et ça, eh bien c'est déjà arrivé. En 2007, rappelez-vous le virus Stuxnet, qui avait perturbé le fonctionnement des centrales nucléaires iraniennes. On sait maintenant que Stuxnet était un virus créé par Israël et par les États-Unis. Un virus militaire donc. Heureusement, si cela avait perturbé le fonctionnement des centrifugeuses iraniennes, pas de danger au niveau nucléaire, mais le virus s'est répandu sur Internet avec des effets collatéraux. Il a attaqué d'autres systèmes informatiques et surtout, eh bien, ce secret n'en était plus un. Autre histoire, cette fois-ci digne d'un vrai film d'horreur, c'est la possibilité de pouvoir pirater à distance des systèmes de perfusion. Billy Rios est un chercheur informatique américain et a détecté en fait chez un constructeur de ces fameux systèmes de perfusion eh bien, une faille, parce qu'il faut savoir que ces systèmes de perfusion qui sont dans les chambres, qui soignent les malades, sont pilotés à distance via un système informatique. Le système informatique de l'hôpital est piloté par les infirmiers et les médecins. Et ce système informatique est forcément connecté à un réseau. Et il se trouve qu'il y a une faille dans le firmware de la carte mère du système de perfusion qu'on pourrait très facilement mettre à jour et puis à ce moment-là envoyer la dose fatale à un ennemi qui serait eh bien malade. Bon alors effectivement le constructeur a réagi très vite en disant que c'était pas possible, mais ce fameux Billy Rios a dit que d'ici la fin du mois, il arriverait à hacker, à pirater ce système de perfusion. Et pirater une chaîne de télé, vous pensez que c'est possible? Eh bien oui, puisque c'est ce qui est arrivé en avril dernier à la chaîne française TV5. Plus de réseaux sociaux et surtout plus de diffusion, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de canal, le système de diffusion a été attaqué. Alors on a d'abord pensé qu'il s'agissait de cyber-djihadistes. On vient d'apprendre qu'en réalité, rien à voir, c'était visiblement tout simplement des pirates russes. Mais surtout, on sait que du côté de TV5, l'infrastructure informatique n'était sans doute pas assez sécurisée et qu'il y a peut-être eu également des erreurs humaines. Et oui, c'est ça, toute l'histoire du piratage. À chaque fois, des failles de sécurité, des hackers très rusés, mais bien souvent, le maillon faible, c'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire l'homme. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et comme chaque semaine, nous vous invitons à nous suivre prestamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube bien sûr. N'hésitez pas à nous liker. Suivez l'actualité au quotidien en vidéo sur 01nettv.com. À très vite.